Alors, c'est une exposition donc, qui s'appelle Les meilleurs ouvriers de France, donc, qui a vocation à présenter les métiers, les 230 métiers ouverts aujourd'hui au concours des meilleurs ouvriers de France. Alors, c'est une coproduction entre le Conservatoire national des arts et métiers, où nous nous trouvons au Musée des arts et métiers, et le COET MOF, donc organisateur du concours des meilleurs ouvriers de France. Le parti pris, c'est que ce soit à la fois une rencontre des professionnels avec une institution qui a vocation évidemment à présenter les arts et les métiers. Et puis par ailleurs, c'est une présentation novatrice au sens où l'homme est au cœur finalement de cette exposition. Alors, sur les 225 lauréats du 25e concours, une vingtaine ont accepté donc de contribuer à cette exposition, notamment par la présentation de leur œuvre, ce qui était assez classique dans les expositions précédentes, mais là, en plus, en se livrant à des questions-réponses avec les chercheurs du CNAM pour des aspects qui touchent à leur parcours de vie et comment ils en sont arrivés finalement à cette expression de l'excellence. C'est un dialogue entre les individus, leur parcours d'excellence, mais également les collections du CNAM qui font écho au travers soit des métiers, soit des techniques, soit des objets, pour qu'on comprenne finalement la continuité finalement de cette action du CNAM de promouvoir les arts et les métiers, mais aussi de quelle façon ils sont incarnés aujourd'hui au travers des individus que sont les meilleurs ouvriers de France qui les pratiquent. On rentre dans cette exposition en découvrant d'abord leurs mains. Voilà, donc il y a un portrait, si je puis dire, qui est d'abord la présentation donc, de ces 40 mains, ces paires de mains qui nous interpellent sur les individus. On s'imagine derrière ces mains qu'il y a effectivement des savoir-faire, des personnalités et qu'on appelle par cette exposition à découvrir. Le message très fort, à mon sens, c'est évidemment interpeller le public et en particulier le public de jeunes sur finalement leur avenir professionnel, parce que je crois qu'aujourd'hui, ces jeunes, ces familles sont en questionnement et on est en train, au travers de cette exposition, de leur livrer un message qu'ils doivent s'approprier, c'est-à-dire que ces métiers ne sont non seulement pas morts, ils sont très vivants, et c'est ce que ce témoignage apporte, et qu'en même temps sont de beaux métiers qui contribuent, je dirais, à ce savoir-faire à la française. Et donc je pense que ce message, on veut le livrer d'abord à la jeunesse pour qu'elle s'approprie les métiers qui seront demain peut-être les leurs.